C'est deux matchs intéressants qui nous servent à continuer à progresser avec deux oppositions totalement différentes, des adversaires de bonne facture. On a vu aujourd'hui la qualité adversaire avec un football différent de ce qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Voilà, il s'agissait de se mettre à niveau. On a montré au travers le jeu, on a quand même répondu présent, que ce soit par la victoire face à Nouvelle-Zélande ou aujourd'hui. Les leçons, le football est aussi cruel. Je pense qu'on a réussi à offrir une belle prestation aux fans, à les emmener aussi avec nous. Mais face à ce type d'équipe, aux alentours de la 50e place mondiale, ça commence à ne pas plaisanter. Et quand vous avez la possibilité de finir le match, de prendre l'avantage, il faut la saisir. Quand vous laissez votre adversaire respirer, ça sent pas bon. Et on n'est pas à la merci d'un coup de pied arrêté. Et pour que la donne du match change. Et psychologiquement, après, c'est l'histoire du foot. Quand on encaisse le but, on sent que les 5 dernières minutes vont être difficiles. Maintenant, ce qui est positif quand même, l'objectif, c'était de monter en puissance, de continuer à apprendre dans la perspective du 13 pour le match contre l'Écosse. Ça nous a permis de donner du temps de jeu à une bonne partie de l'effectif, d'avoir aussi en tant que coach quelques réponses. Quant aux associations, comme je vous l'avais dit, puisque je vous ai vu avant le match, ce qui est important aussi, c'est la vie collective que l'on peut avoir et le nombre de sélections au travers de cette vie collective. Il faut emmagasiner un peu d'expérience. On a un groupe de qualité, mais des garçons qui sont jeunes au niveau international. Le Dominique Simon, c'était sa deuxième sélection. Alors c'est vrai qu'il a l'occasion de punir le Pérou, mais comment lui en vouloir? Quand il en sera à 15 ou 20 sélections, ce sera une autre histoire. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'un match cruel, déçu pour mes garçons, parce que j'aurais aimé que ça se finisse mieux. Voilà, on va essayer d'apprendre rapidement pour être présent le 13 et essayer de faire mordre la poussière aux Écossais. Hi, Coach. I am Nikki with Islands TV. So it's been 52 years since Haiti last appeared on the World Cup stage. What message do you want to send to the world before facing Scotland, Brazil, and Morocco? And what message do you have for Haitian fans around the world? I don't know. I have to be humble. I don't know if I can send a message for this kind of nation in football. The message will be for my fans, Haitian fans. We are on the way to do something really interesting. I have full confidence with my squad. They gave a lot of effort today. We were not far, but that's football at the high level. But we are not far. I think we can compete with this kind of nation. After, you can have a lot of stress, emotion during the World Cup. It will be another story, but we continue to learn. I don't forget, since 2 years, we grew up with this team. We start from one friendly game to Guyana. It was not the same levels, the same opponent. Today, we are not far at the very high level. Not far. Coach, rappelez récent que Parisien News, après 2 matchs de préparation, on n'a pas vu l'Everton Pierre, qui a une pièce importante dans le terrain de votre équipe. Quel est son statut physique? Sera-t-il prêt pour la phase finale du premier tour du monde? L'Everton a une blessure à l'adducteur qu'il a ressentie lors de l'échauffement du précédent match contre la Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, il n'était pas apte à évoluer sur ce match. Maintenant, on est en
concertation avec le staff médical pour essayer de le prendre en charge et de faire en sorte qu'il se rétablisse le plus vite possible. C'est une course contre la montre. Donc pour le moment, il n'y a pas de décision de prise le concernant. On essaye tout simplement d'effectuer tous les soins nécessaires pour avoir une chance de le remettre sur pied avant le début de la compétition. Les prochains jours seront très importants, décisifs, mais on ne va pas se hâter à prendre n'importe quelle décision. Aujourd'hui, on a des effectifs de 26 joueurs, ce qui me permet, à partir du moment où il n'y a pas de blessures qui apparaissent là demain à l'issue de ce match, d'avoir quand même un groupe de 25 joueurs là présentement valides, un peu à l'image de ce qui peut se produire dans d'autres équipes. Je crois que Neymar a aussi une incertitude, il est en réhabilitation. Ça ne veut pas dire qu'il est out pour le tournoi. C'est la même chose pour l'Everton. Donc, pas d'affolement, on prend soin de lui. On fait tout pour qu'il soit opérationnel le plus vite possible. On se laisse encore quelques jours de réflexion et si malheureusement ça venait à pas être le cas, on se concertera avec mon staff et on prendra des décisions. Bonsoir, coach. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'équipe est prête pour des postes de match? Surtout, on a une paralysation des postes. Est-ce que vous en pensez? Oui, après, nous souhaitions aussi gérer les temps de jeu de manière à ce que l'ensemble de l'effectif soit, à l'issue de ces deux matchs, le plus près possible pour le 13. On avait la difficulté d'avoir aussi 2 matchs en 3 jours, ce qui est pas le cas de beaucoup de nations. Mais pour des raisons organisationnelles, il a fallu qu'on se conforme à ça. On l'a senti un petit peu sur la fin de match, ou peut-être on a aussi un peu pioché. On n'oublie pas notre cible qui est d'être prêt pour le 13. Donc il y a encore des imperfections. Défensivement parlant aussi parfois, mais là c'est du très haut niveau, c'est du lourd. Donc, mais j'ai envie de retenir aussi qu'on a eu des opportunités et que si on les avait bien fait fructifier, certainement que le résultat du match aurait été tout autre. Donc c'est un ensemble. Je pense que les garçons en sont conscients. J'espère que les erreurs d'aujourd'hui ne se reproduiront pas dans maintenant une dizaine de jours. Paul, pour Sport TV, vous avez parlé des permissions. Est-ce que vous comptez les deux prendre parmi les permissions que vous avez manquées, par exemple, pour des entraînements, et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Et est-ce que c'est une lacune de la part de la sélection nationale? Dis-moi un peu et par rapport à ça. C'était la toute dernière question. Donc, je ne peux pas dire que je suis inquiet. En revanche, je suis critique. Mais après chaque séance d'entraînement, après chaque jeu effectué avec les joueurs, on essaye de faire en sorte que on progresse à chaque fois, qu'on tienne compte de chaque action pour essayer d'évoluer, de voir comment on aurait pu régler telle ou telle problématique. C'est avéré que sur la fin de match, on l'a plutôt mal géré. Mal géré en ne fructuant pas les occasions que l'on a eues, les opportunités, et puis en laissant respirer notre adversaire, comme je l'ai dit précédemment, et en ne se mettant pas à l'abri. Et après, c'est l'histoire du foot. Un corner, un coup de pied arrêté, on commence à trembler, à reculer, se dire mince, on avait la possibilité de tuer le match, on l'a pas fait, et on se met en péril alors que. Mais c'est aussi l'expérience. Je vous ai dit, l'expérience collective est importante. On en manque un peu, mais les garçons avancent assurément. Maintenant, là, c'est du très très haut niveau. On n'y est pas depuis 52 ans. C'est une réalité. Voilà. On n'a jamais gagné un match à ce niveau-là en phase finale de Coupe du Monde. C'est une réalité également, c'est un fait. Donc on est en chemin, mais on n'a pas abdiqué ce soir. On ne perd jamais. Ou on gagne, ou on apprend. Ça vient pas de moi. Vous savez d'où ça vient. Donc on va essayer d'apprendre très très vite et puis d'être à la hauteur du soutien que l'on a et de l'engouement de nos fans. C'était
de très belles expériences pour mes garçons, ces 2 matchs. Encore aujourd'hui. Voilà, on était aussi déçus pour ça. On aurait aimé leur offrir la victoire, mais peut-être qu'aussi tout le monde se serait un peu emballé et aurait cru que c'était acquis. Voilà, on va essayer de positiver. On a besoin de vous. Cette équipe est en chemin pour faire des choses très très belles. J'espère que ce sera très rapidement sur cette compétition, peut-être après. En tout cas, il y a de belles choses. On a montré aujourd'hui qu'on était à la hauteur. En offrant, je pense, que les fans le reconnaîtront, une belle qualité de football. C'est aussi important et les garçons ont suffisamment d'ego pour avoir la volonté de jouer et de produire du football. Voilà. Maintenant, il ne s'agit pas que d'être dans la production, il faut concrétiser toutes les opportunités que l'on a et on a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Alors, pour terminer, au nom de la Fédération haïtienne de football, j'aimerais dire un grand merci aux gens de la Floride. L'équipe a été chaleureusement accueillie ici. Vous avez répondu au rendez-vous pour les 2 rencontres amicales, que ce soit contre la Nouvelle-Zélande ou encore ce soir contre l'équipe du pays. Le prochain match d'Haïti, c'est pour le 13 à la Coupe du Monde de football. Mais on peut dire, dès lundi, Haïti va rentrer dans le mondial en rejoignant son club de base côté d'Atlantic City. Donc c'est là qu'on va rester jusqu'à notre dernier match. C'est pas tout. Avant la finale, il y a les 16e de finale. La victoria.